le lundi, 25. quand vous recrutez une nounou, c'était à quelle date précisément? D'accord, merci déjà pour l'occasion que vous me donnez de pouvoir donner mon témoignage. Merci beaucoup. Et donc, j'ai recruté la nounou en question le lundi 18 mars. Lundi 18 mars. Voilà, elle est arrivée via une agence de placement de nounou. Et lorsqu'elle est arrivée, bon, elle a fait croire qu'elle venait directement du village. D'accord. Avant d'arriver, hein, la structure de l'agence de recrutement, comment vous rentrez en contact? Est-ce que c'est une agence avec laquelle vous avez l'habitude de travailler? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous la recommande? C'est quelqu'un qui me la recommande. C'est précisément ma voisine qui me l'a recommandé. D'accord. C'est comme ça que je suis entrée en contact avec le gérant. Le responsable, le gérant de l'agence qui vous donc propose une fille qui arrive. Donc, elle vous fait croire qu'elle venait d'arriver du village. Du village, oui. Et donc, je la reçois, on procède aux formalités, c'est-à-dire la signature d'un petit contrat. Et bon, je l'ai engagée. Et le lendemain, vu que je ne me portais pas bien, je me suis rendue à l'hôpital pour des soins. Et à la suite des soins, j'ai reçu un repos maladie de 3 jours. Donc, j'étais là. Je lui ai expliqué un peu comment le travail devait se faire jusqu'au dimanche soir. Voilà. Donc, le lundi matin, je lui ai laissé l'enfant et je me suis rendue au travail comme d'habitude. Et le même lundi, les 3 autres enfants devaient descendre à midi, puisque les congés de Pâques commençaient le même lundi. Voilà. Donc, je suis partie au travail en lui laissant l'enfant. Et étant au bureau, puisque j'ai l'habitude d'appeler 2 ou 3 fois dans la journée, donc à partir de midi, j'ai appelé pour prendre des nouvelles. Et lorsque j'ai appelé le fixe, il n'y avait pas de réponse. J'ai appelé plusieurs fois, ça sonnait, mais elle ne décrochait pas. Et j'ai appelé sur son numéro de téléphone portable aussi qui ne passait pas. Je me suis dit peut-être que le téléphone était déchargé. Ce sont des choses qui arrivent. Et quand je l'ai eu finalement aux alentours de 13 h, je lui ai demandé, mais ça fait un moment que je t'appelle, tu ne décroches pas. Elle m'a dit, ah, tanti, excuse-moi, et que le car n'est pas vite arrivé. C'est pourquoi j'ai tardé à décrocher. Donc, je lui ai demandé... Le car en question, c'est le car qui va chercher les Voilà, le car aînés. qui va chercher les aînés. Et c'est juste dans la même cité. Voilà. Donc, elle m'a fait savoir que tout allait bien, que les enfants allaient bien et que la petite dormait. Donc, je lui ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Mangez et faites votre sieste et on se reparle plus tard. Donc, à 16 h, je lance mon deuxième coup de fil de la journée. J'appelle et cette fois-ci, il n'y a pas de réponse. J'insiste, au bout de 30 minutes, il n'y a toujours pas de réponse. Son téléphone portable est fermé et je me connecte à la caméra de la maison. Je me connecte. Vous avez une caméra de surveillance et là, on a à l'antenne là une capture de cette caméra justement de la nounou avec la petite... Effectivement. Donc, je me connecte à la caméra, je me rends compte que lorsque j'appelle, c'est la plus grande qui va se mettre juste devant le téléphone fixe, mais elle est incapable de décrocher. Elle a quel âge la plus? Elle a 6 ans. 6 ans. Voilà, donc je regarde, je me dis, bon, là, il doit avoir un problème. J'insiste et c'est pareil. Chaque fois que j'appelle, elle revient. Elle se met devant le téléphone, mais elle ne peut pas décrocher. Et vous vous rendez compte que la nounou n'est pas là, il n'y a que les enfants? Voilà, je me rends compte que la nounou n'est pas là et les enfants sont seuls. Au début, je me dis, bon, peut-être qu'elle dort, mais dormir jusqu'à ce point-là, parce que ça fait quand même 30 minutes que j'appelle et personne ne décroche. Donc, j'alerte aussitôt mes voisines. Ma voisine d'en face et la voisine où les enfants prennent le car. Donc, je les alerte, je leur dis, bon, écoutez, allez-y à la maison parce que j'essaie d'appeler depuis, il n'y a pas de réponse, je veux savoir si tout va bien.
Donc, la voisine se rend à la maison et moi, je suis toujours connectée à la caméra. Je suis un peu ce qui se passe. Et quand elle arrive, je la vois en train de poser des questions à la plus grande. Et aussitôt, j'appelle. Et quand j'appelle, elle me dit, ah, voisine, les 3 enfants sont là, mais la nounou et le bébé ne sont pas là. Donc, le portail était ouvert. Elle a pu rentrer. Oui, oui, le portail, bon, on va dire le portail était fermé, mais pas à clé. À clé, ok. Voilà, donc la plus grande, elle s'est ouverte. Donc, quand elle a sonné, la plus grande a ouvert et elle lui a demandé, mais et votre tantie? Et la petite qui lui dit, ah, notre tantie nous a dit qu'elle sortait et qu'elle revenait tout à l'heure, mais elle nous a interdit d'ouvrir la porte à qui que ce soit, à part vous, voilà. Donc, quand elle m'a dit ça, je dis, bon, ok, essaie d'entrer dans la chambre pour vérifier si elle a quelques affaires. Donc, ma voisine qui entre dans la chambre, elle me dit, oui, effectivement, il y a quelques affaires, mais ce n'est pas assez. Je lui dis, bon, d'accord. J'alerte aussi mon époux qui se trouve au travail au même moment. Je lui dis, bon, ça fait un moment que je n'arrive pas à joindre la nounou. Essaie de voir si tu peux rentrer parce que là, j'ai vraiment peur. Je ne sais pas où elle est partie avec le bébé. Donc, lui, il a essayé de checker aussi en journée au niveau de la caméra. Et il s'est rendu compte qu'elle avait défait les cheveux. De la petite? Non, non, elle-même. Elle avait défait ses propres... Voilà, ses propres tresses. Donc, il m'a rappelé, il me dit, bon, est-ce qu'elle devait aller se tresser et tout, vu qu'il y a la Pâque qui approche? Je lui ai dit, non, on n'avait pas un programme comme ça, sauf que j'avais prévu moi-même les envoyer au salon de coiffure le mercredi. Donc, je ne sais pas, elle ne m'a rien dit non plus quand je partais ce matin. Donc, on continue de chercher et mes voisines qui me disent, bon, vu que ton époux dit qu'elle a défait les tresses, on va essayer de voir si peut-être dans l'un des salons de coiffure du quartier, elle se trouve là-bas avec l'enfant. Donc, elles ont commencé à chercher et moi aussi, j'ai quitté le bureau, je revenais. Donc, elles ont cherché, elles n'ont rien trouvé, elles n'ont pas trouvé. Et quand je suis arrivée au quartier, ma voisine m'a dit, ah vraiment, je suis désolée, mais... Alors, quand vous rentrez, il est quelle heure? Parce que vous vous rendez compte que la nounou a disparu avec le bébé aux environs de 16 heures. Oui. Le temps de rentrer, d'alerter votre mari, que les nounous, les voisines fassent le tour des salons de coiffure du quartier, on est dans quel quand je rentre, il est pratiquement 18 heures. D'accord. 18 heures déjà. Et la voisine qui me dit, ah, on a essayé de sillonner pratiquement tous les salons de coiffure, mais on ne l'a pas retrouvé. Là, la peur commence à monter. Le téléphone est toujours fermé? Oui, son téléphone est toujours fermé. C'est seulement le fixe qui passe. Le téléphone fixe qui passe. Alors, quand vous l'avez recruté, vous avez pris certaines informations, notamment les contacts de certains de ses parents, et sa grande sœur en particulier? Oui. Les premiers contacts qu'elle m'avait remis, c'était les contacts de ses parents, son père et sa mère. Mais ces numéros-là n'ont jamais fonctionné. Voilà. Donc, j'ai insisté, je lui ai dit, mais les numéros que tu m'as communiqués ne passent pas. Ça fait un moment que j'appelle. Depuis que tu es arrivé dans la maison, j'appelle, ça ne passe pas. Vraiment, il faut que moi, j'ai un contact de tes parents parce que tu ne peux pas rester ici sans que je ne connaisse un membre de ta famille. Parce que là, on tend déjà vers une semaine. Il faut absolument que je connaisse un parent. Et c'est comme ça qu'elle m'a donné le numéro de sa grande sœur, que j'ai appelé le même lundi. Voilà, vu qu'elle m'a remis le contact le dimanche soir. Donc, le lundi, avant l'incident? Voilà, juste avant l'incident. Donc, le lundi matin, quand j'arrive au bureau, avant ma réunion, à 8 heures, j'appelle sa grande sœur, je me présente et je lui demande si elle la connaît. Elle me dit oui, effectivement, qu'elle la connaît, que c'est sa sœur. Je dis, bon, ok. J'ai recruté votre sœur, elle est chez moi en ce moment, elle travaille chez moi en tant que nounou. Et j'aimerais vous rencontrer. Et elle m'a dit, bon, qu'elle est à San Pedro et que ce n'était pas évident et qu'on allait s'organiser pour pouvoir se rencontrer. C'est juste quelques heures après que... Elle est partie avec elle. Et à ce moment-là, vous rappelez sa sœur? Oui, je la rappelle. Je lui dis... Allô, vraiment, est-ce que tu as les nouvelles de ta soeur depuis ce matin? Elle me dit qu'elle l'a eu la veille.
qu'elle a eu la veille. Je lui dis, bon, écoute, elle a disparu avec mon enfant. Arrange-toi pour entrer en contact avec elle, pour qu'elle me dise où l'enfant se trouve. Et aussitôt, elle raccroche. Quelques minutes après, elle me rappelle. Elle me dit, bon, sa sœur est dépressive et que ça arrive souvent. Bon, elle m'a raconté plein de... Elle me dit que sa sœur a l'habitude de se perdre. Et je lui... Oui, qu'elle a l'habitude de se perdre. Et je lui dis, mais tout ça, tu ne m'as pas informé ce matin quand je t'ai appelé pour t'informer que ta sœur travaillait chez moi. Elle me dit, ah, vraiment, elle s'excuse et de ne pas avoir peur qu'elle ne va pas loin. Bon. Et après, quand je suis rentrée au niveau du quartier, après avoir cherché, on ne l'a pas trouvé. Bon. La seule option, c'était de me rendre à la police. C'est ça. Exactement. Donc, vous saisissez donc le commissariat de Bégerville? Oui, qui m'oriente vers la police criminelle. Voilà, ce sont eux qui ont fait les autres D'accord. Alors, on ne va pas rentrer dans l'enquête, hein, parce que, bien évidemment, il y a le secret de l'enquête. Il faut préciser qu'elle est toujours recherchée. Oui. Donc, il y a des détails dans lesquels on ne va pas rentrer. Mais toujours est-il que votre fille est localisée à la Riziera. Oui, oui, c'est là que la police l'a retrouvée finalement, dans les mains du mari de la nounou. Elle lui a fait croire qu'il était le géniteur de l'enfant. Elle lui a fait croire que c'était son enfant. Voilà. Enfin, selon sa version, il dit que... selon sa version, il dit que sa femme, qui est mon ex-nounou, lui a fait croire qu'elle a accouché et que c'est leur enfant. Donc, elle est venue présenter l'enfant. Voilà. Et donc, elle lui a confié l'enfant. Oui. Et elle est repartie. Oui. Donc, Dieu merci, vous retrouvez votre fille. On l'a dit, elle est âgée de 6 mois. Vous la retrouvez saine et sauve. La question que j'aimerais vous poser, c'est... on la retrouve quand même le lendemain. Oui. Donc, vous passez toute une nuit sans votre fille, sans savoir où elle est, avec qui, dans quelles conditions. Comment vous passez cette nuit? Ça a été un coup dur. Ça a été vraiment un coup dur. On comprend. Courage, hein. Elle est déjà là. Donc, on imagine, hein, la peine, le désarroi, la panique de ne pas savoir où la petite est. Mais Dieu merci, Dieu avait sa main sur elle. Elle a été retrouvée saine et sauve. Elle n'a pas été battue, elle n'a pas été maltraitée, elle a été nourrie convenablement. Oui. Et on l'a retrouvée en bonne santé. Oui. Et on remercie l'Éternel.